Salut à tous, on se retrouve pour la dernière vidéo de notre cours pour la création d'un réseau de neurones en Python. Donc, c'est la dernière vidéo, donc comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, on a créé pas après pas notre réseau. Aujourd'hui, on va passer à la phase de test. En fait, on va tester avec différentes valeurs notre réseau. Alors, j'ai déjà créé une petite page de test pour donner des exemples. Ça sera rien de très probant vu qu'il va y avoir aucun vraiment affichage graphique. Ça va être purement du calcul pour vous montrer à peu près les fonctions de notre réseau, comment ça marche, si ça va au moins vite, voilà. Donc finalement on va enfin voir tout ça à l'œuvre et comme je vous l'ai dit dans la description vous aurez le code, donc sûrement un lien vers tout le code que j'ai utilisé pour faire tout ça. Voilà. Alors, avant de créer la page de test, je tiens à signaler que j'ai ajouté quelques petites fonctions d'affichage simplement qui peuvent être utiles. Donc notamment afficher la dernière couche de notre réseau, afficher l'ensemble des datas de notre réseau, c'est-à-dire le nom du réseau, la fonction d'apprentissage, les valeurs d'erreur d'apprentissage, enfin nombre de couches dans le réseau. Ensuite j'ai fait une fonction print all euh, qui va regrouper en fait deux fonctions qui sont print values et print link. Print values va afficher toutes les valeurs qui se trouvent dans le tableau values de notre réseau et donc les values correspondent aux valeurs qui est sur les neurones, et printlink qui va afficher en fait les valeurs qui se trouvent dans ça en fait c'est les points synaptiques de tout le réseau, donc ça va permettre de l'afficher aussi. Enfin print couche va simplement afficher les couches de notre réseau. Voilà, donc c'est quelques petites fonctions qui peuvent être utiles si on veut faire de l'affichage. Je vais les utiliser justement dans notre feuille de test, mais voilà, je tenais à vous montrer que elles existaient, donc elles vont pas apparaître de nulle part. Voilà, donc je vais essayer d'afficher notre page de test. Donc la feuille de test se trouve évidemment dans le même dossier où se trouve euh, function ainsi que notre page function, notre Python function et notre Python réseau. Hop, alors elle est là normalement. Est-ce que ça affiche correctement? Oui. Si j'écris, ça affiche. Voilà. Donc je vais vous détailler les différents tests que l'on va faire pour tester notre réseau. Alors, je les ai mis où? Voilà. Alors tout d'abord, la première chose à faire, qui est la plus importante, hein, c'est on va devoir importer notre réseau. Donc, on le voit bien, voilà. On va devoir importer notre réseau. Donc from réseau import réseau, parce qu'on doit l'utiliser. Ensuite, vous allez voir pourquoi c'est très pratique l'objet. Ensuite, on va créer un nouveau réseau que l'on va appeler res, tout simplement. Puis on va mettre à jour l'erreur. Hop, comme ceci, donc j'ai choisi une erreur de 0,05, il n'y a pas, ça change rien, mais sachez que l'erreur doit être assez basse si on veut éviter de trop modifier notre réseau trop vite et que ça fasse un réseau qui est incorrect en fait. Le but c'est que les changements doivent être faits petit à petit et pas trop d'un coup, sinon on casse notre réseau. Ensuite on va afficher toutes les données de notre réseau, voilà. Donc l'une des fonctions print dont je vous ai parlé, print data, on va afficher donc le nom du réseau, l'erreur, le nombre de couches, etc. Ensuite, on va dire que notre réseau possède 4 couches, donc on va set les couches à 4. Donc normalement à print data ça affichera 0 couches et après ceci il y aura 4 couches dans notre réseau. Puis j'ai décidé d'utiliser directement notre fonction add all neuron, c'est-à-dire qu'on va ajouter tous les neurones d'un coup à notre réseau. Donc à la première couche il y en aura 3, à la seconde il y en aura 5, à la troisième 7 et enfin à la couche de sortie il y aura 3 neurones. Une fois que cela est fait, on va appliquer notre fonction créer réseau. Donc on va créer tout notre réseau à partir de toutes les informations qu'on a précédemment, donc 4 couches et un nombre de neurones par couche qu'on a réussi à créer. Et une fois qu'on aura cela, on aura notre variable alors qui s'appelait, je me rappelle plus, notre variable contrôle. Voilà notre variable contrôle qui va être mise à jour pour qu'on puisse enfin créer notre réseau. Alors juste avant de créer notre réseau, on affichera, on fera un petit print all pour afficher toutes les données. Il n'y aura pas grand chose de modifié dedans, hein, juste le nombre de couches qui va être modifié. Et enfin, on va lancer notre fonction d'apprentissage. Print all, qu'est-ce que je dis? C'est print all, c'est pas print data. Print all va afficher l'ensemble des valeurs qui se trouvent aux couches et l'ensemble des valeurs des links.
Donc là j'ai effectué, je vais lancer 4 fonctions d'apprentissage avec des valeurs différentes. C'est des valeurs complètement bidons, elles viennent d'absolument rien, je sais pas ce que ça peut donner, mais c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne. Moi ce que je vous conseille, c'est que si vous reproduisez le réseau, testez ces données pour voir si vous l'avez bien construit. Donc vous devrez avoir les mêmes résultats que moi normalement. Peut-être que je donnerai aussi une page sur les résultats que j'ai obtenus. Voilà, donc voilà, donc on va avoir 1, 0, 1 et ça va donner ceci. Donc learn, comme je l'avais créé dans la fonction, la première partie c'est pour la couche d'entrée, la deuxième partie c'est pour la couche de sortie. Et je teste différentes valeurs qui vont donner d'autres. Donc je fais 4 fois un apprentissage pour mon réseau. Et enfin je ferai un dernier print all pour vous montrer qu'il y a eu une modification dans mon réseau, c'est-à-dire que tous les poids ont bien été mis à jour correctement. Alors, on n'arrivera pas à le calculer à la main, l'ordinateur va aller très très vite. Alors, on va pouvoir tester ça tout de suite, qui est le but quand même. Hop, on va lancer ça. Et voilà, tous nos calculs qui ont été effectués. Donc, comme vous le voyez, c'était effectué très très rapidement. Alors, je vais revenir rapidement sur les fonctions que j'ai effectuées. Donc, tout d'abord, nom du réseau, machin truc. Donc, ça, c'est le print data. La fonction d'apprentissage, c'est la sigmoïde. Vu que j'en ai pas mis par défaut, ça va donner sigmoïde. La valeur d'apprentissage qui est 0,05. Le nombre de couches dans le réseau qui est 0. Ensuite, après cela, je vous rappelle que j'ai mis 4 couches. Et on a créé le réseau, puis j'ai lancé un print data. Donc, évidemment, toutes les couches, tous les neurones, la valeur des neurones des différentes couches vaut 0 au début. Et tous les liens sont bien initialisés à 0,5 comme on le veut. Voilà. Puis, toutes les valeurs que vous voyez ici, c'est les valeurs. Donc, les values ne nous intéressent pas vraiment. C'est surtout les lignes qui nous intéressent. Donc, tout ce que vous voyez là, en fait, c'est après les 4 fonctions d'apprentissage, quelles valeurs ont les poids de notre réseau. Et vous pouvez voir qu'elles sont toutes différentes et que c'est des chiffres astronomiques, enfin, qui ont une très grande précision et qui permettent à notre réseau d'être très précis. Alors, on voit qu'elles tournent beaucoup entre 0,48 et 0,49. Cela pour 2 raisons. Un, à cause de la fonction sigmoid qui va permettre de faire des calculs très précis autour d'une certaine valeur, et de 2, autour de la valeur 0,5. Donc ça va pas beaucoup la modifier, ça va nous éviter de faire des trop grosses modifications. Et de 2, notre erreur d'apprentissage, vu qu'elle est assez faible, ça évite de faire des trop gros écarts sur nos poids. Et comme on le voit, tous les neurones ont des valeurs différentes. Voilà, par exemple là ça commence pareil, 4964, mais à la fin on voit que les valeurs sont toutes différentes. Donc voilà comment marche notre réseau. Donc vous voyez que tout marche bien. Ça fait plaisir de voir que quand on compile, tout se lance correctement, qu'il n'y a pas d'erreur. Mais voilà comment fonctionne un réseau de neurones. Alors, avec cela, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Donc, vous pouvez déjà créer vos propres données que vous pouvez utiliser si vous avez une idée de ce que ça doit rendre. Vous pouvez par exemple faire des tests pour, je sais pas, des morpions, des jeux d'échecs ou quoi que ce soit. Normalement, cette base de réseau marchera très bien si vous rentrez le bon nombre de données et la bonne erreur d'apprentissage. Voilà. Mais vous pouvez tester, ça marchera très bien et vous pourrez faire des tests par vous-même. J'ai pas ajouté de graphisme ou quoi que ce soit, c'est pas très utile, c'est que du Python en fait, donc ça ne rentre pas dans l'importance de la création du réseau. Mais voilà, donc j'espère que vous avez bien tout compris et j'espère que ce petit cours vous a plu. On va se mettre là, voilà, pour faire un petit résumé. Donc c'était un des premiers réseaux que j'ai créé, mais qui me paraissait assez simple à expliquer et à coder et à comprendre aussi. J'en avais créé un autre où j'avais fait en fait une multitude d'objets, où j'avais créé un objet pour les couches, un objet pour les neurones, un objet pour l'ensemble du réseau. Et alors c'est peut-être plus clair à l'œil, mais c'était beaucoup plus compliqué à coder en fait les fonctions de propagation et de rétro-propagation. Enfin ça partait dans tous les sens, donc j'ai préféré faire comme ça. Et alors oui, les fonctions sont un peu grosses, mais elles ont le mérite d'être assez claires si on les commande bien et si on les écrit correctement. Voilà. Il y a plein d'autres manières de voir des réseaux de neurones, d'écrire un réseau de neurones en Python. Là je vous en ai montré une, il y en a d'autres. Vous pouvez le faire aussi sous d'autres langages, il y aura des syntaxes différentes évidemment. Et ce réseau de neurones, il est assez, même s'il est complet pour ce qu'il veut faire, il est quand même restreint. On a
plein de manières de faire d'autres réseaux de neurones qu'on ne peut pas créer avec le mien. Par exemple, mettre un nombre restreint de connexions d'un neurone, d'une couche à un neurone. Par exemple, si on a 4 couches, on veut pas forcément qu'il y ait 4 connexions pour le neurone suivant. Par exemple, on veut que 2 ou 3 couches. Donc ça, mon réseau le fait pas. Parce que je voulais quelque chose d'assez simple. On fait quelque chose de complet, d'assez complet, sans pousser trop les détails de la puissance des réseaux de neurones. Voilà. C'est tout ce qu'on va voir. Donc merci d'avoir suivi le cours. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à poser d'autres questions. Je sais pas quand viendront le prochain cours. Ce sera peut-être encore sur les réseaux de neurones, on verra. Mais c'est tout. Merci d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine.